Bon, me voilà levé. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il fait pas froid. Hein, C'est vrai que j'ai oublié que ouais, se garer en plein soleil, hein, eh ben, le matin, on se fait un peu surprendre hein, par les. Il fait pas froid. Ah, de l'air. Mais au moins les panneaux, ils profitent bien. Ouais, c'est vrai qu'il faisait tellement lourd que du coup tout à l'heure il y a eu quelques gouttes. Mais bon là ça s'est bien rafraîchi et le ciel est pas trop menaçant donc ça devrait le faire. En tout cas les amis, je vous espère en forme et d'attaque pour prolonger cette aventure, cet épisode en terre bordelaise. Et ben vous voyez, personnellement, je ne connaissais pas ce terme de vin vivant. Je ne sais pas vous, hein, donc en fait il s'agit de vin avec très très peu de sulfite. Peut-être un vin qui évoluerait plus vite. Je sais pas. Faudrait que je me renseigne. Oui, et merci pour tous vos petits messages en privé. Ça fait toujours chaud au cœur de savoir que l'aventure vous plaît. N'hésitez pas non plus à profiter de l'espace commentaire sous cette vidéo pour vous exprimer. Alors on rend là hommage aux Girondins qui sont morts pendant le terrible épisode de la Terreur, hein, qui s'est déroulé durant les révolutions françaises. On a donc cette colonne qui donne sur l'immense place des Quinconces, très célèbre à Bordeaux. C'est vrai qu'ici il règne comme un air de place parisienne. 12 hectares, soit environ une dizaine de terrains de foot. Hein, je vous laisse imaginer. Et je viens d'apprendre que là, sous mes pieds, sous cette place, se trouvent les vestiges d'un ancien bunker allemand de la Seconde Guerre mondiale. Et on arrive là à un des spots les plus fréquentés ici à Bordeaux, avec juste ici le célèbre miroir d'eau. Donc là l'idée c'est de refléter avec l'eau le paysage environnant. Il faut voir qu'il y a deux effets, il y a un effet miroir et un effet brouillard. Effet miroir là comme on voit à plat qui reste 15 minutes je crois, et on a un effet brouillard, donc de la brume qui lui dure 3 minutes. Alors bon, j'espère que ça va arriver dans pas longtemps. Alors cet effet miroir, je sais pas, peut-être que ça donne mieux, peut-être vu de haut, ou alors avec du soleil. C'est vrai que là le soleil se cache un peu à l'heure qu'il est. Mais allons voir ce qui se passe juste derrière, en attendant. Avec ici juste derrière la place de la Bourse, et son gigantesque palais. Je crois qu'on a ici des candidats en quête de rafraîchissement. Allez les amis, je crois que ça se précise là, parce qu'on arrive à un stade de vidange, ça y est, il n'y a même plus de miroir là, ça y est. Et voilà la brume. Ce qui est bien, c'est que c'est vraiment très léger, donc c'est pas le genre de truc à te tremper, tu vois, c'est juste un petit rafraîchissement tranquille. Ça fait beaucoup de bien, mais ça fait pas plus. Voilà, parce que je me posais des questions, je me disais, mais les gens vont se faire arroser, c'est pas possible. Église Saint-Pierre. Église qui marque l'emplacement de l'ancien port gallo-romain. À cette époque, c'était pas Bordeaux, c'était Burdigala. Une petite église donc, avec des vitraux bien colorés. Et petite vue ici sur le beau pont de pierre qui nous permet de rallier la rive droite de la Garonne. Alors je me balade actuellement sur la promenade Martin Luther King. Ce nom-là n'a pas été choisi au hasard. En effet, ici, la ville de Bordeaux décide d'honorer la mémoire de ce grand homme de paix, ce grand acteur de la lutte contre la ségrégation. Car si la ville de Bordeaux est aussi prospère, aussi riche au jour d'aujourd'hui, c'est que le commerce triangulaire, ce triste épisode de l'histoire, y a fortement contribué.
Entre 1672 et 1837, c'est pas moins de 150 000 esclaves africains qui vont être déportés vers l'Amérique lors de l'expédition bordelaise. Autre passage obligé ici à Bordeaux, la grosse cloche. Ah, on a vraiment un très bel ouvrage. À savoir, pour la petite histoire, que les magistrats sonnaient cette cloche pour annoncer le début des vendanges, mais aussi alerter des incendies. Autre curiosité ici à Bordeaux, cette fois plus moderne, cette Jaguar MK2 qui nous sort tout droit du parking Victor Hugo. Et voilà mes amis, Bordeaux 2 sur 2, hein, c'est déjà fini. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à visiter cette ville que moi à vous la partager. Et l'aventure revient très vite, hein, demain, avec la capitale de la bande dessinée. Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous dis à très vite les amis.